Bonjour à tous, c'est Clément de Avis Objectif MLM. On va voir aujourd'hui comment faire un dépôt d'argent sur Recyclix et ensuite comment utiliser cet argent pour l'investir en achetant des déchets pour les mettre dans le cycle de recyclage. Voilà, alors quand vous êtes sur votre back-office ici, vous cliquez sur la petite flèche à côté de votre nom et vous allez trouver là en 4e position l'onglet dépôt. Vous cliquez dessus et là donc vous arrivez sur déposer des fonds et vous allez avoir deux solutions. Vous voyez ici on vous propose trois solutions pardon, puisqu'en fait il y a le transfert, le virement bancaire, le dépôt par carte de crédit et le dépôt par Bitcoin. Nous on n'utilise pas le Bitcoin donc on ne va pas vous faire de démonstration à ce sujet, donc on va voir ensemble le transfert et la carte de crédit. Alors pour le transfert, on y est ici, vous voyez, vous choisissez le montant du dépôt là, donc par défaut on va mettre 100 pour l'exemple. Ensuite, banque préférée, vous avez le choix apparemment entre deux banques, Recyclix doit avoir deux banques, donc par défaut on laisse Poland. Et vous voyez ici, il précise bien qu'il faut que l'utilisateur doit déposer seulement sur son compte personnel avec sa carte de crédit ou son compte bancaire ou son compte Bitcoin. Voilà, sinon on pourrait avoir notre compte Recyclix suspendu. Donc seulement chacun pour ses affaires. Voilà, une fois que vous avez décidé tout ça, vous cliquez ici sur dépôt et vous allez avoir un récapitulatif de toutes les données. Donc vous avez ici le numéro de la facture, le montant du dépôt, le nom du bénéficiaire, l'adresse du bénéficiaire, etc., etc. Swift, donc en fait ça c'est le code BIC que vous allez devoir mettre, donner lors de votre virement à la banque. Le compte en euros, donc si vous payez en euros, en l'occurrence ça c'est bon pour nous, c'est ici tous ces chiffres là. C'est l'IBAN qu'il faudra donner, donc pareil pour le virement à votre banquier. Et il précise une chose, il faut préciser dans les détails de paiement, dans les commentaires, ceci, pour être sûr que lors du virement, tout se passera bien, parce que si ce n'est pas le cas, si vous ne mettez pas ceci, ils vous prendront, parce que ça complique les choses pour eux, il faut qu'ils fassent des recherches, ils vous prendront 5 € de frais en plus, 5 $, pardon. Voilà, donc à ce stade-là, vous recevez sur votre mail, on le voit ici, une notification de transaction que vous pouvez imprimer pour aller voir votre banque ou alors le faire bien entendu sur internet si c'est possible pour vous. Alors nous ici on ne va pas faire de virement parce que le petit inconvénient du virement c'est qu'il peut y avoir des frais relativement importants. Ça faut voir avec votre banque et aujourd'hui moi j'ai choisi de faire un dépôt par carte bleue. Donc j'annule la commande, je clique sur l'onglet carte de crédit et ici on voit qu'il y a des frais de 5%. Donc l'avantage c'est qu'on peut calculer facilement puisque les frais là sont fixes avec un minimum de 20 € et un maximum de 500 €. Moi je veux avoir 100 € à investir sur Recyclix, donc je vais rajouter les 5% qui sont approximativement, ça va faire 6 € de plus, donc je mets 106 €. Voilà. Alors ici, on nous demande plusieurs choses, notamment le type de carte, Visa ou Mastercard, votre prénom, votre nom, votre anniversaire, donc votre date de naissance. Ici, ils veulent le nom qui est inscrit sur la carte, en l'occurrence, c'est le même. Le numéro de carte. Là, le pays. Le mois d'expiration de votre carte. L'année d'expiration
Ici, il vous demande donc votre adresse, le code postal et votre numéro avec le préfixe de votre pays. En l'occurrence en France, c'est +33. Voilà. Une petite chose que j'avais oubliée, ici, au niveau de la carte, le cryptogramme visuel que vous avez, ce sont les 3 chiffres que vous avez au dos de votre carte bleue. Voilà, on a tout rentré, on peut envoyer l'ordre. Traitement du paiement par carte, me demande encore le traitement, patiente un petit peu. Paiement réussi, la transaction a été effectuée correctement. Votre solde du compte est de 100,70 €. Voilà. Retour au bureau. Parfait. Donc on voit ici apparaître le solde de mon compte. Et je vais pouvoir ainsi acheter des déchets. Donc vous voyez, vous êtes sur votre bureau ici et vous avez la petite poubelle ici. Vous cliquez sur acheter. Donc on voit le prix du kilo de déchets. Et vous cliquez sur acheter. Et vous allez avoir là votre solde, le maximum de déchets que vous pouvez encore acheter, puisqu'il y a une certaine limite, vous le savez, tant qu'on n'a pas investi dans de l'équipement. En l'occurrence ici, j'ai encore de la marge. Et je peux acheter 504 kg de déchets. Alors, pour simplifier les choses, pour avoir 100 € tout pile, je vais juste sélectionner 100 € et 500 kg de déchets. Allez, c'est parti. On achète. Opération réussie. Très bien. On me dit ce qui me reste sur mon compte. Ensuite, une fois que vous avez acheté, on peut aller vérifier que tout cela a bien fonctionné en allant sur cet onglet Recycler. Et là, on voit les différents investissements que vous avez faits, les différents achats de matières premières. Alors moi, j'en suis à mon deuxième, comme vous le voyez. Mon premier, il est en train de circuler jusqu'ici. Il va bientôt atteindre sa 3e semaine. Et celui que je viens de faire aujourd'hui, il est là. Donc on voit que j'ai acheté 500 kg, qu'il reste 21 jours pour aller aux 3 semaines de la première partie du cycle. Et qu'il vaut déjà 3 centimes de plus. Voilà. Voilà, donc j'espère que ce petit tutoriel vous aura bien servi et je vous dis à très bientôt. Ciao!